Bonjour, je m'appelle Bastien Janel, je suis étudiant en deuxième année à l'IUT de Mulhouse, en section GE2I, Génie électrique et informatique industrielle, et je fais également partie du projet microbrasserie à énergie solaire. La jeunesse de ce projet remonte à il y a 2 ans grâce à une idée de Hakim Drouaz, un de nos thésards. Le projet a été mené d'abord l'année passée par les 2 étudiantes en GE2I, Laura et Raphaël. Cette année, c'est Bastien et ses amis qui l'avaient repris. Comment faire de la bière? Tout d'abord, nous prenons du malt d'orge que nous concassons pour obtenir du malt d'orge concassé, qui nous permet de libérer l'amidon qui deviendra du sucre. Donc cette étape s'appelle le concassage. Puis nous mettons le malt d'orge concassé dans la cuve avec un volume d'eau. Cette cuve, nous la portons à une température de 60 à 77 degrés pendant 1 heure par palier. On appelle cette étape l'empâtage. Donc nous récupérons un liquide à environ 77 degrés que nous allons filtrer afin de récupérer seulement le liquide. Donc cette étape s'appelle la filtration. De là, nous portons le mélange à une température de 100 degrés pendant 1 heure. Durant cette heure, nous y ajoutons le houblon, transformant donc notre cervoise en bière. Puis il nous faut refroidir le mélange d'une température de 100 degrés à environ 25 degrés. Et donc pour finir, nous faisons fermenter ce liquide 2 à 3 semaines. Tout d'abord, il nous a fallu réfléchir sur quelle partie automatiser. Nous avons choisi d'automatiser le malaxage et la chauffe de la cuve. Nous avons choisi par quels moyens nous allions l'automatiser. Étant donné notre filière, plutôt axée industrielle, nous avons choisi un automate Siemens, car celui-ci nous permet de commander des relais, de permettre un retour d'informations grâce à un IHM ou un serveur web au choix, et permet aussi l'acquisition de données grâce à des entrées analogiques. Nous avons donc réalisé un malaxeur grâce à un moteur d'essuie-glace de récupération. Nous avons choisi de fixer l'automate, l'IHM et les autres composants dans un boîtier d'ordinateur, car cela permet un transport plus pratique et une protection vis-à-vis de l'automate. Puis nous avons dû programmer l'automate afin de réaliser l'asservissement de la température de la cuve, ainsi que des différents paliers de température auxquels la cuve doit aller. Pour faciliter la progression et la gestion, nous avons utilisé l'IHM, en voici quelques images. La microbrasserie est alimentée, comme on avait dit, en solaire. Donc les panneaux ils sont dehors. L'énergie d'abord est cherchée via les panneaux, ce qui est très largement suffisant et pour la microbrasserie et pour la voiture électrique ainsi que le vélo électrique. S'il n'y a pas assez d'énergie dans les panneaux photovoltaïques, quand il fait beau et il fait jour, ça sera tiré par les batteries, ici, les batteries de stockage. On a 22 kWh de stockage. Si ce n'est pas suffisant, c'est en dernier recours que le réseau sera sollicité. Donc en gros, on a jusqu'à aujourd'hui le brassage, ça a tourné à 100% en solaire, sans tirer le moindre kilowattheure depuis le réseau. Nous tenons à remercier bien évidemment le département GE2I et le laboratoire IRIMAS pour leur soutien matériel, et sans oublier notre MacGyver, Christophe de Sabata, qui s'est pas mal investi aussi dans le projet.